Franchement, les gars, il ne s'agit pas seulement d'avoir un projet, ni l'écrire, non. Ton projet a besoin beaucoup plus que ça. Ton projet est comme un être vivant. Il a besoin de tout de toi. Il a besoin de ton amour, de ta présence, de ton affection. Ton projet veut que tu le nourrisses. Ton projet veut que tu lui donnes à boire, que tu l'habilles. Il veut aller à l'église, lui aussi. Pourquoi pas? Je m'appelle Léopold, pour ceux qui ne me connaissent pas, appelez-moi Léo, je peux vous répondre. Cette chaîne YouTube a pour objectif donner espoir et redonner vie à ceux qui croient qu'ils sont en retard. Si tel est ton cas, ou bien si tu connais beaucoup plus que nous et tu veux faire partie de cette famille, nous encourager dans les commentaires, tu es le bienvenu. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je parais très jeune. Et je ne peux pas vous mentir, je suis très jeune, mais j'ai traversé beaucoup de choses qui m'ont appris plein de choses. C'est-à-dire, j'ai traversé les choses pour apprendre des choses. Donc, je connais certaines choses que je peux vous apprendre. Vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs que nous autres, on a commis. Je sais que nous tous, on a des projets. Tout le monde a des projets. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu commencer. D'autres, ils ont commencé, mais le projet est paralysé. Et mort aussi. Il y a d'autres, ils ont réussi. Eh ben, félicitations à vous, vous qui avez réussi vos projets. Que Dieu soit avec vous. Et je sais qu'il y a de grandes choses que vous avez décidé de mettre encore en place. Que Dieu vous donne assez d'intelligence et de connaissance, de la clairvoyance pour que vous conquérissez l'espace que vous voulez. Je vous encourage beaucoup. Ce n'est pas facile, mais vous allez y arriver. Et ceux qui n'ont pas pu commencer, ou bien ceux qui ont commencé, mais leur projet est resté paralysé. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis là pour te donner la liste des aliments que tu dois donner à ton projet pour qu'il reprenne vie. Ton projet veut que tu sois un bon porteur. Il a besoin de tes compétences. J'ai une question pour toi. Quand tu t'es décidé d'avoir ce projet et que tu as commencé par l'écrire, quel est le rôle que toi-même tu t'es attribué pour le commencement, la continuité et la fin de ce projet? Est-ce que tu t'es décidé d'être un coach ou bien d'être le joueur? Tu t'es décidé d'être l'observateur ou bien le participant? Chaque projet a besoin de son porteur. Tu dois mettre ton talent dans ton projet. Ton projet veut savoir si celui qui le porte est vivant. Parce que tu es docteur en ville et que tu décides de créer une ferme avicole. Arrivé là-bas sur le terrain, tu restes loin et tu montres le doigt quelque part. Hey, c'est là-bas, c'est le poulailler là-bas, non? Les gens disent oui, c'est le poulailler. Ils disent oh, c'est joli, joli. Et puis tu t'en vas. Si tu as honte de ton projet lui aussi aura honte de toi. Si tu décides d'être commerçant ambulant du pain, si c'est le pain d'Abidjan, il faut monter dans la rue, tu cries Abidjan pain. Tu ne peux pas monter dans la rue pour vendre pain et tu dis que ça, pain, chaud. Non, tu as honte de ton projet. Si tu veux vendre le pain du Togo, tu cries pain du Togo. Si c'est pain français. Et là, ton projet saura que, vraiment, le gars là qui me porte, il est très dangereux. Il est ambitieux, il est vivant. Et lui aussi se sentira vivant. Est-ce que tu t'es décidé d'acheter seulement les compétences des autres pour réaliser ton projet? Ton projet veut te sentir. Il veut savoir que tu es là. Il veut que tu participes. Même si c'est dans poulailler, prends balai et balai. Il faut venir chaque week-end dans la ferme. Tu ne peux pas construire une pharmacie quelque part où c'est de temps en temps tu vas visiter. Quand tu visites même, tu vois la porte. Pharmacie, tu es là. Non. La pharmacie ne te donne pas ce que tu attendais parce que toi aussi tu as honte d'elle. C'est pourquoi elle te donne des miettes. Si tu vas là-bas, tu sauras que ici, il y a des toits d'araignée. Il y a des plafonds à changer, il y a des chaises à remplacer. Ton projet veut évoluer, c'est pourquoi il a besoin des compétences, de tes connaissances. Si tu as des amis avocats, ton projet aura des problèmes juridiques et tu auras besoin de cet ami. Si tu as un problème de comptabilité, tu appelles ton ami qui est comptable quelque part, tu l'appelles, tu allais, ça, là, comment je vais faire pour gagner ça? Il dit, tu allais, ça, là, pour gagner ça, là, il faut faire ça. Tu n'as pas besoin de dévoiler le secret de ton business, de ton projet à tes amis avant qu'ils ne t'aident. Parce que peut-être que toi aussi, tu as une compétence et eux aussi, s'ils ont des projets, ils auront besoin de toi. La vie, la main la lave l'autre main et les deux sont propres. C'est comme ça la vie. Il faut avoir des bonnes relations pour l'évolution de ton projet. Ton projet veut se nourrir des compétences de tes amis, de tes connaissances, de tes relations. Si tu as quelqu'un qui est procureur, un colonel, c'est-à-dire tu peux défendre ton business avec ces personnes-là. Avec le titre de ces personnes, tu peux t'en sortir comme ça à la justice. Tu peux nourrir ton projet facilement avec la loi. Tu peux revendiquer ton droit. Il a besoin de ton argent. Ton projet a besoin fortement de ton argent. Ce n'est pas les filles qui ont besoin de ton argent. Ton projet ne veut pas avoir gourmet fiscal. Ton projet ne veut pas avoir dépression. Vous savez, il y a beaucoup de personnes
en commençant leur projet, ils n'ont pas calculé les imprévus. Ils n'ont pas mis de côté pour les imprévus. C'est-à-dire, au cas où il aura quelque chose, je vais sortir cet argent pour résoudre ça. Non, il y a des gens qui n'ont pas ça. Ton projet est stérile si tu n'as pas ça. Ton projet se sent seul si tu n'as pas ça. C'est comme tu t'es marié, mais tu n'as pas de base. Tu détestes ton projet. Il a besoin d'un fond quelque part où il sait que, si ça va chauffer là, ce fond là peut me sauver. Par exemple, tu as un magasin de vente de perruques ou bien de chaussures d'hommes ou de femmes. Et au début, le magasin est plein. Comme tu ne t'es pas préparé à accueillir les imprévus, arrivé à un certain moment, le magasin est vide, les cartons ont faim. Et puis, quand tu vois même ton business, tu as honte. Et puis, ton projet devient chétif. Les jours passent, il te laisse et il te quitte. Ton projet, lui aussi, il veut résister à la tempête. Il veut exister. Donc, aide-le à exister, à résister à la tempête, à calculer les imprévus et à mettre de côté pour ça. Il a besoin de ton égoïsme. Ton projet a besoin de ton ego. L'ego est différent de l'arrogance. Tu ne peux pas réussir ton projet sans l'égoïsme. Tu ne peux pas réussir tes business si tu n'es pas égoïste. Parce que tu dois apprendre à dire non aux abus. Tu dois apprendre à dire non aux gens toxiques, à la distraction, à ta famille des fois. Parce que tu dois préserver l'intérêt de ton business avant tout. Tu dois préserver ton rêve. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent détruire leur rêve pour satisfaire la famille. Tu te dis que l'argent là, c'est pour le business. Le fonds là, c'est pas pour enterrer mon oncle. Les gens t'appellent au village que ton oncle est mort. Oui, il est mort. Et puis c'est quoi? Les gens abusent. Quand tu as de l'argent, surtout en Afrique, les gens abusent. Ils vont t'appeler que Fourmi est mort. Aujourd'hui, c'est Araignée qui est mort. Mais c'est Araignée est mort, il faut l'enterrer. Si tu n'es pas un peu égoïste, je ne dis pas trop, tu ne peux pas prendre certaines décisions. Il faut être un peu égoïste pour réclamer la rigueur. Il faut la rigueur dans ton projet. Moi, chez moi, on ne travaille pas comme ça. Je n'aime pas la médiocrité. C'est l'excellence. C'est comme ça le début de tout projet. Il faut aller un peu dur. Ce n'est pas que tu es maléfique ou bien tu es égoïste, insensé. Non, c'est à cause du projet que tu fais ça. Au finish, tu vas les sourire, tu vas leur donner à fêter, à boire. Si tu ne mets pas un peu d'égoïsme dans ton projet, tu ne peux pas réclamer ta place. Si tu ne te donnes pas de la valeur, qui viendra le faire à ta place? L'égoïsme te permettra de prioriser ton rêve, tes ambitions. Et ça aide beaucoup ton projet. Trop d'égoïsme t'isole. Pas d'égoïsme t'efface. Le bon équilibre te construit. Ton projet veut que tu l'implantes là où il va se sentir important. Tu ne peux pas aller ouvrir un magasin de vente de pagnes roulantes de high class dans un village où le plus riche épargne 25 000 francs par année. Non, ton projet va se sentir humilié. Tu ne peux pas aller construire un poulailler dans un bas-fond. Non, ton projet se sent rejeté, humilié, ridiculisé, comme s'il n'est rien. Et il va te donner même zéro, même pas des miettes, zéro. Ton projet, son souhait, c'est que son porteur voyage. Peut-être que le petit projet que tu as dans le quartier, et il te rapporte quelques centimes. Et tu te fais voir dans le quartier que c'est toi le boss de la planète Terre. Que dans l'univers, là, il n'y a plus comme toi. C'est toi le milliardaire. Peut-être quelque part dans ce monde, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus grand que ça. Et la personne est très humble. Si seulement tu voyageais, tu sauras que tu n'es ni alpha ni oméga. Il y a quelqu'un après quelqu'un. Derrière quelqu'un, il y a quelqu'un. Après quelqu'un, il y a aussi quelqu'un. Ton projet veut que tu voyages. Ce n'est pas voyager, aller courir derrière les hôtels, rentrer à la maison. Ce n'est pas ça qu'il veut. Ton projet veut que tu fasses un voyage d'affaires. Que tu ailles apprendre. Quand tu voyages, ça efface l'ignorance. Celui qui ne voyage pas, un entrepreneur qui ne voyage pas, un porteur de projet qui ne voyage pas, le manque de voyage amplifie la bêtise. Peut-être ce que tu fais dans ta ville, il y a quelqu'un qui l'a rendu encore meilleur. La personne l'a modernisé. Et là, tu verras, comment il a fait ça? Et là, ça va te permettre de pousser assez de curiosité. Et quand tu rentreras chez toi, tu vas voir ton projet et dire, mon projet, on ne travaille pas, hein? Parce que tu es allé voir quelque chose. Tu as vu quelque chose qui t'a motivé. Le voyage nous apprend beaucoup de choses. Tu vas commencer par réviser ton projet avec la direction et ça va progresser. Il refuse que tu les limites.
Ton projet refuse que tu le limites. Hein. Il y a certains entrepreneurs, quand ils sont interviewés, on leur pose la question, c'est combien tu gagnes par mois? Ils disent que non, mon projet me rapporte apparemment 500 à 1 million de francs par mois. Est-ce que tu es fier de ce que ton projet te donne? Oui, je suis très fier parce que ça me permet de faire des voyages. Non. Donc, tu as limité ton projet. Ton projet ne veut pas ça. Le petit projet que tu vois là et tu crois que 1 million c'est trop là, il est capable de te donner plus que ça. On te pose une question. Oui, je remercie le Seigneur pour ce qu'il me donne, mais je veux encore plus. Et là, ton projet sera que, celui qui me porte là, il est dangereux, il est ambitieux. Et là, tu ne vas pas seulement te limiter entre les 500 à 1 million par mois. Ton projet même sait que, celui qui me porte, celui qui me réalise, il est très ambitieux. Il ne faut pas sous-estimer ton projet avec ton égoïsme insensé là, que tu gagnes 500, 1 million. C'est vrai que dans la vie, il faut être reconnaissant du peu qu'on a, mais ton projet est capable de te générer beaucoup plus que ça. Il peut te vomir beaucoup plus que ça. Il peut te donner beaucoup plus que ça. Faut pas le limiter, faut pas le sous-estimer. Il n'aime pas ça. Il y a certains projets, il n'aime pas ça. Quand tu sous-estimes ton projet, ça veut dire que tu es devenu paresseux. Ça ne peut pas te permettre de pousser assez de curiosité pour faire évoluer ce projet. C'est parce que tu es toujours satisfait des 500 à 1 million de francs par mois que tu n'auras même plus envie d'augmenter le stock, de chercher d'autres clients, de rénover ton marché, faire évoluer, faire prospérer ton business. C'est parce que tu es fier des 500 000. On te pose la question, tu dis oui, ça me rapporte et je remercie Dieu pour ça, mais je veux que mon produit prenne place dans toute l'Afrique, jusqu'en Europe. Et là, ton projet sera que, on doit travailler, on doit évoluer, je dois vomir beaucoup plus, je dois... Il a besoin d'un guide spirituel. Oui, c'est étonnant. Ton projet a besoin d'un guide spirituel. Tu ne peux pas créer ton business, tu ne peux pas implanter ton projet seulement sur tes propres connaissances. C'est insensé. Ton projet même sait qu'il est en danger. Ton projet même sait qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui veulent que tu coules. Comme il veut exister, comme ton projet veut vivre, comme ton projet t'aime et il veut te donner à manger, il veut te nourrir, te rendre riche, puissant, il veut que tu l'implantes sous l'autorité d'un Dieu. Il a besoin d'un guide spirituel. Il a besoin de quelqu'un qui le contrôle. Est-ce que vous savez que Dieu fait descendre des anges sur la terre pour protéger le business des gens? Les anges nous suivent. Ils protègent les choses et humains. Ton business a besoin d'une sécurité divine. Ton business a besoin de Dieu. Pourquoi implanter ton business sur tes propres connaissances alors que toi-même, ta vie, tu ne sais même pas d'où ça a commencé, où ça va aller? Non! Ton projet a besoin de ta prière. Il veut que tu fasses des sacrifices. Il veut se sentir protégé par Dieu. Je remercie Dieu qui m'a inspiré pour cette vidéo. Si vous avez échoué vos projets, ou vous avez peur de réaliser votre rêve, voici certaines choses que j'ai pu apprendre, que Dieu m'a donné et que je vous livre ces choses aujourd'hui gratuitement. Si vous devez revoir les choses dans vos projets, il est temps de le faire. N'abandonne jamais ceux qui ont réussi leur projet. Je crois que dans la vie, on n'a pas forcément un seul projet, nous avons des projets, beaucoup de projets. Si vous avez aimé ce contenu, je vous aime aussi et je vous demande seulement de me laisser un pouce bleu, de mettre en commentaire ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu aussi. Si vous avez de l'expérience et que vous voulez nous apprendre certaines choses, mettez ça en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Abonnez-vous pour nos prochaines vidéos. On se voit le samedi prochain à la même heure. Je suis votre frère Léopold. Bye bye.